est sans conteste l'un des meilleurs joueurs de football ayant jamais existé, avec son style de jeu facétieux et ses dribbles époustouflants, sans oublier bien sûr son sens inné de buteur. Né dans une famille pauvre au beau milieu d'une favela brésilienne, il a trouvé refuge très tôt dans le football, aidé en cela par son père, une ancienne gloire du club local, le Cruzeiro. Ce dernier emmène le petit Ronaldinho dès son plus jeune âge hors des entraînements et lui fait faire des coups francs, corners, penalty et tout ce qui peut faire évoluer son fils. En 1988, et avec le décès du papa, c'est Roberto Assis, le frère aîné de Ronaldinho, qui va prendre la relève et continuer les entraînements de son petit frère. Ce dernier était aussi un footballeur émérite, tout comme son paternel, et représentait un grand espoir pour son club. Mais Roberto a dû décrocher les crampons pour subvenir aux besoins de la famille et aussi pour s'assurer d'avoir assez de temps à consacrer à l'entraînement de son frère, chez qui il avait décelé un encore plus grand potentiel qui n'allait pas tarder à exploser. Sous la houlette de son frère et mentor, Ronaldinho donne en effet libre cours à son incroyable talent et va très vite atteindre les sommets de la gloire. Ainsi, en 2001, lorsqu'il débarque au Paris Saint-Germain, c'est accompagné de son grand frère, en sa qualité d'agent, qui a conclu toutes les transactions avec le club parisien dans le plus grand des secrets. Roberto avait en effet négocié les termes du contrat de son petit frère en toute discrétion, car son club, le Grêmio FBPA, refusait obstinément de lâcher Rony, puisqu'il voyait en lui une star montante qui pouvait facilement les emmener à la suprématie du championnat brésilien. Grêmio avait même refusé en 1997 la bagatelle de quelques 6 millions de dollars offerte par le club néerlandais, le PSV Eindhoven, contre le jeune attaquant fluet qui avait épaté la planète football par ses performances lors de la Coupe du Monde des moins de 17 ans. Le club brésilien avait même consenti à une augmentation conséquente du salaire mensuel de Rony, qui allait passer à plus de 150 000 € la première année et à 413 000 € l'année suivante. Ce fut donc un coup terrible pour Grêmio lorsque la signature du contrat avec le PSG fut officialisée et une pilule diablement dure à avaler pour les sociétaires du club. L'affaire fut même portée à la justice brésilienne, mais le club dut se rendre à l'évidence car Roberto, le frère et manager de Ronaldinho, avait soigneusement veillé sur tous les détails juridiques, démontrant ainsi un grand savoir-faire dans la gestion de cette affaire du PSG qui restera très célèbre au Brésil. Grêmio s'est finalement résigné à lâcher son poulain, ce qui sera sifflé par le public qui auparavant l'adulait, et le grand frère Roberto se verra orné de la casquette de sale traître à la nation, ayant préféré faire de l'argent au détriment de la cause nationale et faisant profiter un pays étranger, en l'occurrence la France, des talents d'un jeune qui s'était entraîné au Brésil. Pour Ronaldinho, comme pour son frère aîné, cette affaire sera en fait le fondement d'une relation tumultueuse avec la justice brésilienne qui n'allait pas oublier cet affront de sitôt. Bien qu'il ne remporte aucun titre majeur avec son nouveau club parisien, le jeune virtuose du football se révèle véritablement aux yeux du monde, profitant de sa notoriété internationale, de sa nouvelle équipe et de sa surmédiatisation. Ses performances lumineuses, comme son match contre l'OM au Vélodrome, attirent alors les plus grands clubs européens et il sera notamment convoité par Manchester United et le Real de Madrid. Toutefois, c'est finalement le FC Barcelone qui obtient sa signature, non sans avoir dû débourser la somme record de 27 millions d'euros. À partir de ce moment, le destin de Ronaldinho va s'emballer et durant 5 saisons, il participera aux 2 titres de son club en championnat et à la victoire en Ligue des Champions, tout en remportant le précieux Ballon d'Or en 2005. Tiens d'ailleurs, avant de continuer, il est temps de faire une petite pause pour répondre à la question du jour. Et aujourd'hui, il s'agit de culture générale. En quelle année Ronaldinho a-t-il remporté la Coupe du Monde avec la sélection nationale brésilienne? Est-ce option A 2002, option B 2010 ou enfin option C 2014? Réfléchissez bien et écrivez ce que vous pensez être la bonne réponse dans les commentaires. Réponse tout à l'heure avant la fin de la vidéo. On reprend. Ronaldinho donc, avec ses dribbles endiablés et ses sombreros distribués sur le terrain, sa conduite balle au pied et aussi ses amusantes facéties sur le terrain, fait le bonheur des supporters du FC Barcelone. Il jouit d'une popularité qui dépasse désormais le cadre du football, comme en témoignent ses nombreux contrats publicitaires, dont Nike, qui lui offre même des chaussures en or 24 carats. Au cours de ses 3 premières années passées à Barcelone, Ronaldinho est considéré par beaucoup d'amateurs et de professionnels du ballon rond comme le meilleur joueur du monde. Mais le bonheur ne se prolongera pas plus que cela, car la mauvaise hygiène de vie du Brésilien va faire en sorte de miner considérablement ses capacités sur le terrain. Et ses nombreux excès ont vite fait de lui attirer les critiques du public, mais aussi de ses coéquipiers, à l'image du très discipliné Samuel Eto'o. Ronaldinho porte désormais cette mauvaise étiquette de fêtard invétéré et de grand dilapideur d'argent, n'hésitant pas à dépenser des sommes folles pour faire la nouba avec ses amis. Ces innombrables soirées interminables où l'alcool coule à flot et où les invités se comptent par centaines ont un coût.
Et celui-ci n'est pas du tout anodin. Malgré les bons conseils et la gestion du patrimoine par son grand frère Roberto, Ronaldinho dilapide son argent à vitesse grand V, menaçant de tarir le joli pactole qu'il a gagné en jouant sous le maillot blaugrana. D'ailleurs, le virtuose du ballon rond échappe plusieurs fois et de justesse à la ruine totale, et ceci uniquement grâce au contrat publicitaire négocié en grande partie par Roberto. C'est aussi ce dernier qui a habilement pu opérer le transfert de Ronny vers le Milan AC, et c'est toujours sous son impulsion que la star a décidé de se reprendre en main et de se concentrer sur ses entraînements. Avec ses passes décisives et ses fameux dribbles chaloupés, Ronaldinho régale les spectateurs du San Siro et permet au Milan AC de devenir champion d'Italie pour la saison 2011. Mais après cette résurrection spectaculaire qui a ravivé la flamme dans le cœur de ses supporters, Ronaldinho chute une énième fois dans le tourbillon de la samba et des soirées endiablées et retourne très vite vers ses vieux démons. La star va péricliter sur le terrain comme dans l'estime du public italien et Ronaldinho se retrouve une nouvelle fois dans une situation financière difficile. Car si le Milan AC le payait plutôt bien, avec des salaires estimés à presque 10 millions d'euros par an, son style de vie effréné et ses énormes gaspillages d'argent l'ont presque laissé à sec. Ce n'est que grâce à la gestion très stricte de son frère Roberto que Ronaldinho échappe à la banqueroute totale, car ce dernier avait fait plusieurs investissements immobiliers au Brésil, où le footballeur disposait aussi de plusieurs résidences. C'est donc au Brésil que les deux frères vont retourner, afin d'essayer de renflouer les caisses. Roberto ayant réussi à caser son frère au club Flamengo, où il espère au moins gagner encore un peu d'argent. Car même si le club brésilien n'a pas l'envergure du Barça ou du Milan AC, il a tout de même les moyens d'assurer un bon salaire à Ronny, et par la même occasion de redorer le blason du joueur dans son pays d'origine. Toutefois, suite à des retards de salaire à répétition, Ronaldinho a dû finalement se contenter d'un salaire misérable de 116 000 euros par an en signant avec l'Atlético Mineiro, soit 4 fois moins qu'à Flamengo. De fil en aiguille, Ronaldinho va se retrouver avec des clubs obscurs du championnat brésilien et va petit à petit disparaître de la scène médiatique, jusqu'à ce qu'il touche le fond en s'engageant pour 2 ans dans un club mexicain très peu connu et dans lequel d'ailleurs il sera assis sur le banc de touche la plupart du temps. L'ex-star adulé de la planète foot va ainsi vivoter par-ci par-là en prêtant son image dans des petits tournois de futsal ou de foot de plage. Sa condamnation en 2015 par la justice de son pays à une amende de 2,2 millions d'euros pour avoir fait construire une villa sur une zone protégée fut comme le coup de grâce qui révéla au monde entier l'étendue de la faillite de ce joueur légendaire. En épluchant en effet son compte bancaire afin de recouvrir ses créances, la justice brésilienne a en effet découvert que celui-ci ne comportait qu'un bien maigre butin de 6 euros. Excite donc les millions d'euros gagnés en Europe du temps de sa gloire, Ronaldinho était bel et bien quasiment sans le sou. Et même ses précieuses propriétés se sont vues confisquées par l'État. Et pour ne rien arranger au tableau, le département de la justice brésilienne a décidé de retirer aux joueurs et à son frère leur passeport, ce qui a grandement compliqué leur tentative de pouvoir gagner de l'argent en monnayant son image et sa présence dans des événements mondains. Privé donc de passeport, criblé de dettes et en conséquence sans argent, Ronaldinho craque et début mars 2020, il décide de se rendre avec son frère à Asunción, la capitale du Paraguay, en vue de faire la promotion de son autobiographie et d'assister à un dîner de gala. L'occasion de se changer les idées et bien sûr de se faire un peu de sous. Mais patatras, 2 jours seulement après leur arrivée, Ronaldinho et Roberto sont arrêtés par la police paraguayenne et inculpés d'usage de faux passeports. Ils sont aussi soupçonnés de délits beaucoup plus graves, comme le blanchiment d'argent et l'association de malfaiteurs. Devant l'extrême gravité de ces crimes, la justice paraguayenne a même refusé de les libérer sous caution. Ronaldinho et son frère croupissent donc toujours en prison dans un pays réputé pour l'extrême dureté de son système carcéral, avec la menace de la pandémie du Covid-19 qui guette et qui adore se propager dans les endroits confinés et surpeuplés. Un grave danger pèse donc sur les épaules du footballeur et son frère, et même si certains de ses anciens coéquipiers assez influents se disent prêts à l'aider, tels Carlos Puyol ou Albert Montagu, le directeur de la communication du FC Barcelone, la tâche est quasiment impossible étant donné que pour le moment le Paraguay, comme la majorité des pays du monde, s'est totalement cloîtré et personne ne peut donc même lui rendre visite. La malchance semble donc poursuivre Ronaldinho qui se retrouve derrière les barreaux au pire moment, même si sa chute s'est étalée sur plusieurs années en grande partie à cause de son grand attrait pour les excès en tout genre. Alors que pensez-vous du déclin tragique de l'ex-star brésilienne ? Donnez-nous votre sentiment dans les commentaires. Sinon, c'est bien en 2002 que ce dernier a pu remporter le fameux titre de la Coupe du Monde, ajoutant ainsi une 5e étoile au maillot jaune et bleu. J'espère que vous avez été nombreux à trouver la réponse.